Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la pleine lune de ce samedi 31 mai à 10h46 précisément. C'est la deuxième pleine lune du mois, donc on appelle ça une pleine lune bleue qui sera évidemment chapeautée par le signe du Sagittaire. Donc nous avons une pleine lune en Sagittaire, ça promet. La dernière pleine lune bleue, pour faire une petite parenthèse, elle a eu lieu le 19 août 2024, donc ça commence un petit peu à dater, et oui, et donc elle était très proche, extrêmement proche de la Terre, cette pleine lune à ce moment-là. Alors ça nous dit quoi une pleine lune en Sagittaire? Eh ben, c'est liberté, quête de sens, vérité sans filtre, le signe des horizons, des voyages intérieurs comme extérieurs. Alors ça nous promet quoi? Ça nous promet de tout illuminer, nos convictions, nos limites et surtout ce que vous n'osez plus voir, regarder en face de vous. Cette pleine lune nous demande un truc simple, oui, mais terrifiant. Vérifiez si votre vie correspond encore à vos convictions. Alors, les signes les plus réceptifs à cette pleine lune, ceux qui risquent d'avoir des nuits un peu plus courtes que d'habitude, ce sont les premiers et deuxièmes décans du signe du Sagittaire, du Gémeaux, du Poisson et de la Vierge. Alors, tout cela, si vous avez quelque chose à dire, attendez quelques jours. Et surtout vous, amis Sagittaires, attendez et dites ce que vous avez à dire un peu plus tard, car vous ne faites pas toujours dans la dentelle. Allez, c'est parti avec le tarot pour voir un peu quelle énergie positive, négative, et un petit conseil, on y va comme d'hab pour un petit peu voir cette pleine lune, comment elle va un petit peu nous impacter et comment le tarot de Marseille, quel message va-t-il nous délivrer surtout. Première, ça commence déjà, l'impératrice. Bon, mais c'est pas mal en positif, c'est plutôt bien. Donc, l'impératrice, on va développer maintenant, c'est la communication. La créativité, on communique de manière créative, c'est la beauté quelque part, c'est le charisme, c'est quelqu'un qui, l'impératrice qui aime mettre de la joie autour d'elle, elle n'a